Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'il n'y en avait pas une qui était sortie sur la chaîne, mais aujourd'hui je reviens avec une stratégie. La stratégie tout simplement qu'on a appliquée sur nos clients ces derniers mois qui ont permis à des clients d'avoir 121 leads en 29 jours. Ici 66 leads en 29 jours aussi. Ici 130 leads en 29 jours. Si on réduit un peu la durée des leads, 31 leads sur les 7 derniers jours. Donc là, je vais vous montrer concrètement la technique qu'on a appliquée pour nos clients. Parce qu'avant, souvent on me disait, c'est bien, tu montes tes stats, etc. Mais c'est quoi les résultats que on obtient pour tes clients, enfin que tu obtiens avec tes clients. Donc voilà, je vous ai mis à plat toute la stratégie qu'on utilise pour nos clients. Comme ça, je vais vous la montrer rapidement. La vidéo va durer à peine 4, 5, 6 minutes. Donc restez bien jusqu'à la fin et vous allez repartir avec toute la stratégie que vous pouvez dupliquer. Nous, on sépare l'acquisition aujourd'hui en deux. LinkedIn Mail en un et de l'autre côté, la publicité. Parce que concrètement, l'acquisition, c'est quoi? C'est simple. C'est un tunnel, c'est un entonnoir. On lance des campagnes, on analyse, on optimise. Nous, ici, on a toute la partie statistique KPI qu'on a pour nos campagnes. Et là, on a le retour des clients. Nous plus les clients, ensemble, on arrive à affiner l'entonnoir pour avoir des campagnes de plus en plus précises, pour avoir un taux de conversion de plus en plus important. Premièrement, donc LinkedIn Mail, c'est assez simple, ciblage précis, type d'entreprise, secteur d'activité, géolocalisation, etc. par rapport aux besoins du client. Ensuite, on récupère de la data de bonne qualité, de la data actuelle, pour ensuite créer des campagnes multicanales. Le but, c'est de 1, de générer des rendez-vous qualifiés, de construire des databases fortes, puissantes, qualitatives, pas obsolètes, et développer un réseau sur LinkedIn, ajouter des potentiels prospects pour pouvoir avoir en parallèle toute une stratégie de création de contenu. Voilà. Bon, ça c'est simple, j'ai fait plein de vidéos sur la stratégie LinkedIn Mail. Ultra simple, vous pouvez la dupliquer et en faire ce que vous voulez. Le point ensuite qui est un peu plus important, un peu plus pertinent, ça génère à peu près 30-40% des rendez-vous qu'on génère pour nos clients. La majorité aujourd'hui vient de l'ADS. Ok, nous on est sur Meta Ads. Il y en a qui disent Meta Ads ça marche pas pour le B2B, Meta Ads il n'y a pas de gros clients, etc. Écoutez, c'est pas parce que le mec il est dans une entreprise avec 50 collaborateurs, 200, 300, 400, 500 qu'il n'a pas de smartphone et qu'il n'a pas de réseaux sociaux. Voilà, on est en 2025. Quand même, faut changer la vision. L'idée, c'est vraiment qu'on construit un tunnel pour avoir le plus de leads quali. En étape 1, on va créer la publicité, le visuel, la promesse claire, visuel impactant. On met la cible. Si tu es telle cible, c'est pour toi. Voilà. Le but, c'est d'avoir un bon taux de clic. Comme ça, on redirige sur une landing page. Ok, là-dessus, le message est simple. Bénéfice évident, le call to action. Le but de cette landing page, c'est de remplir un formulaire. Soit un formulaire classique, nom, prénom, plus toutes les questions qui permettent de qualifier. Et surtout, j'insiste sur le terme de disqualifier les leads pas quali. On s'en fout des leads pas quali, on veut que des leads quali. Donc le but de cette landing page, c'est d'éduquer et de disqualifier. Et sinon, si ce n'est pas un formulaire, c'est tout simplement un Calendly embed directement dedans pour faire de la prise de rendez-vous. Quand quelqu'un rentre dans le funnel à partir de ce moment-là, on est loin d'avoir un deal closé. Et c'est là où on rentre dans deux des étapes les plus importantes. L'étape numéro 4, le workflow automatisé. Donc avec des mails et des messages WhatsApp. Là, j'en ai mis jusqu'à 3, mais parfois on a des clients avec qui ça va jusqu'à 12. Ça s'étend sur une durée de 2 mois. Naturellement, c'est espacé de plusieurs jours entre chaque message. Le but ici, c'est très simple, c'est de qualifier et éduquer tous les prospects qui rentrent. Je l'ai dit je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, un peu plus tôt dans la vidéo et un peu plus haut dans le document. Je l'ai dit, générer du lead c'est bien, mais générer du lead qualifié c'est mieux parce que l'étape 5 qui est la plus importante, qualifier, réchauffer, convertir, closer. Et le but de cette étape, c'est vraiment d'apporter un maximum d'informations sur toi, ton prospect et parler lui de ses douleurs pour qu'il se reconnaisse dans les workflows et qu'ils disent ok lui il a compris aujourd'hui où j'avais des problématiques et il va venir m'aider là-dessus. Donc là-dessus, email et automatisation WhatsApp, c'est vraiment pour qualifier et éduquer. En plus, l'avantage c'est que les gens répondent directement sur ton WhatsApp, les gens répondent directement sur ton mail, donc c'est assez simple pour échanger. Et aujourd'hui, WhatsApp, ça permet quand même d'avoir des taux d'ouverture de 90 à 97%. Donc on est quand même ultra bien là-dessus. Et aujourd'hui, on a des clients qui vendent même, c'est des prestats à 2, 3, 4, 5 000 euros, qui vendent même juste en parlant avec les gens sur WhatsApp.
Donc le but de ce workflow, c'est vraiment de qualifier les gens, hein, vraiment à la base, c'est de qualifier les gens pour éviter les touristes qui vont venir en étape 5 en appel. Concrètement, c'est de qualifier les gens pour que quand il arrive en rendez-vous avec vous, il ne soit pas là à dire ah ok c'est sympa ce que tu fais Paul, j'ai reçu tes messages, mais concrètement c'est quoi? J'ai vu ta pub, j'ai vu ton machin, qu'est-ce que tu fais? Non, ça on veut pas, c'est de la perte de temps. Il faut qualifier, éduquer les gens en amont pour que quand il arrive en appel, tu puisses directement poser le cadre et dire voilà, bon ben, tu sais ce qu'on fait, tu as vu assez rapidement ce qu'on propose. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet et c'est quoi les prochaines étapes. Et c'est là où on arrive vraiment avec tout ce workflow là à avoir des leads quali. D'autant plus que quelque chose qu'on aime bien faire, c'est que toute la data qu'on scrape ici, donc LinkedIn, mail, numéro de téléphone, adresse mail, nom, prénom et tout, on la met dans l'algorithme méta. Et là, on a un vrai multicanal qui va jouer où on va contacter les gens en LinkedIn mail, mais en parallèle de ça, ils vont voir votre publicité en ligne quand ils sont sur Meta, Instagram, Facebook, un peu plus relax quoi, dans un univers un peu moins propice au travail que LinkedIn et que les mails et que l'inbox, mais vraiment un peu plus décontracté. Un peu comme ça vous est sûrement déjà arrivé, vous êtes sur un site e-commerce à deux doigts d'acheter quelque chose, vous quittez le site e-commerce, vous allez sur Insta, vous voyez la pub du produit et vous dites putain je suis sur écoute, ils savent exactement ce que je fais. Ben là c'est pareil, c'est du retargeting et c'est là où on arrive vraiment à avoir plusieurs points de contact pour faire augmenter la confiance que le prospect a en vous et plusieurs points de contact fait augmenter la confiance et fait que vous êtes présent au bon moment. Confiance, timing égale achat dans le B2B. Voilà, j'ai tenu ma promesse, la vidéo elle dure 6 minutes, donc n'hésitez pas à appliquer la stratégie et si vous voulez qu'on l'applique pour vous en moins de 4 mois et avoir des premiers leads sous 2 semaines, n'hésitez pas à prendre rendez-vous juste en dessous.